pote là en route de nouveau. C'est de nouveau moi qui vous fais l'intro de la vidéo parce que bah il est toujours en train de conduire. On va pas changer de conducteur hein. Donc écoutez, on va vous emmener cette fois-ci sur un lieu qui on l'a découvert il y a pas longtemps et franchement il promet, donc à très vite, on vous montre la suite. Bon allez, j'en profite hein, vu que de toute façon on a une bonne vingtaine de minutes encore de route. J'en profite pour vous faire regarder un petit peu le beau paysage de là où on va. C'est le désert, il n'y a personne. Il n'y a rien, il n'y a personne, c'est perdu au fin fond de nulle part. On croise une voiture tous les 10 km, c'est génial. On vous reprend bientôt. C'est bon toi? Yo tout le monde. Yo, du coup, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Voilà, la surprise ici au passage. Voilà, la surprise, parce que vous avez vu par rapport à la précédente vidéo qu'on a postée, on vous a dit qu'il y aurait une petite surprise. Et du coup, voilà. Là voilà, la surprise, c'est qu'on retourne une deuxième vidéo, mais dans la foulée de la première avec Lolo Urbex et Servette et toute l'équipe. Coucou, c'est de nouveau moi. Donc deuxième Urbex. Sur là, on est un petit indice, donc si ça met. Et puis c'est la veille. Voilà, ça me c'est bien, il y en a sûrement qui me connaissent déjà sous un certain nom. Donc on va vous filmer tout ça, il y a énormément de choses à vous montrer. Et bonne visite. Bonne visite, on est parti, je vous emmène avec moi, on va aller visiter ce bâtiment industriel qui est tout simplement immense et énorme, qui a encore regorgé de choses, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. C'est parti. Du coup les amis, on se retrouve dans ce bâtiment juste immense, où on vous a fait l'intro tout à l'heure. Je sais pas si... J'ai pas mal de problèmes de caméra en ce moment. Et vous voyez, avec tous les véhicules, donc ce qu'on vous parlait, on a vu plus loin, il y a eu des moteurs. Vous verrez les photos de toute façon sur les liens Facebook et Instagram. Du coup, j'ai montré hein, les engins complètement à l'abandon qui sont restés là pendant je sais pas combien de temps. Il est beau le bulldozer là. Tu auras peut-être du coup leur remontrer les moteurs qui sont là-bas. Ouais bah on y repasse, on peut y repasser, mais au pire je les ai pris en photo. Pas tous mais oui. Ouais donc un tracteur là complètement démonté. Et bon, il y a eu beaucoup de choses de vidées dans ce bâtiment. Il y a eu énormément de choses de vidées parce qu'avant des véhicules, il y en avait absolument partout. Et donc... Et j'ai vu. Voilà, Lolo qui s'improvise dans les travaux publics. C'est là qu'il fait démarrer le machin, je rigole. Il y a encore des chariots élévateurs. Électriques ceux-là, bien sûr. À plusieurs aussi petites machines, je sais pas, peut-être des compresseurs, des Karcher, des trucs comme ça. Bon là il y a une charrue. Et un rouleau à aplanir. Le macadam. Le macadam, le macadam. Bien sûr l'engin où Lolo était assis dessus. Une espèce d'engin bizarre, on sait pas. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est comme engin de chantier, les amis. Et vous voyez, le lieu est tout simplement immense, hein. Il est complètement énorme. Oh, belle trouvaille Lolo. Voilà les amis, regardez. Une belle voiture en bois. Ça je suis sûr c'est encore fait à la main, ce genre d'histoire. T'as été voir dans le bureau là-bas? Ouais,
je me demande ce qu'il faisait ici, mais elle est juste gigantesque. Voilà, oui. Petite salle bureau avec vraiment que des chaises et du bordel en fait. Des chaises, du bordel, des trucs comme ça. Voilà des infos. Chambre syndicale professionnelle bois agri. Ah bah, je sais c'était quoi. Non. Non. Pas 2 fois dans la même journée, gros. Pas 2 fois dans la même journée, mec. Non. Et voilà les amis, voyez 2 fois dans la même journée sur 2 sites différents. Il y a de l'électricité les amis. Il y a de l'électricité, regardez-moi ça, c'est incroyable, le lieu est abandonné. C'est un spot abandonné. C'est pour ça que l'écran il s'est allumé tout à l'heure là-bas. C'est pas qu'il a gardé en mémoire, c'est parce qu'il y a du jus. Ouais, les vieilles pièces de francs. Ouais. Ouais. Par contre, on va rééteindre la lumière, les copains, parce que si on repart qu'on oublie d'éteindre, l'autre ce soir, si ça se voit, il va y avoir les flics. Ouais, c'est complètement abusé. C'est ouf. J'ai découvert qu'ici, en fait, à l'époque, c'était une menuiserie. Hein, Lolo? J'ai découvert qu'à une époque, c'était une menuiserie ici. Ok. C'est pour ça que je pense qu'il y a autant de bois partout, de trucs comme ça. En plus, je sais pas si t'as vu, mais sur la porte de là où il y a les chaises, il y a marqué machin, bois agri, je sais pas quoi. Bon, après, ça a sûrement été reconverti en autre chose derrière, mais... C'est splendide comme lieu. Non, hey, t'es sérieux, copain? Regarde là-bas, les pneus, tout neufs, même pas déballés. C'est une merveille ce lieu. Tu vois, regarde, je t'avais dit, menuiserie. Tu vois, voyez les amis, menuiserie qui était ici, à l'époque. Menuiserie, ils faisaient du PVC, de l'alu. Ça va aller? Ça va aller? Elle est où, Elodie? Elle est où, Elodie? Je vais aller la chercher. Vous voyez comment le lieu est immense, les amis, c'est abusé. Ouais, il y a du courant. Est-ce qu'il y a encore de l'eau? Non. Non, ça faut pas abuser non plus. Ouais, je pense qu'ici, ça doit être la garderie des parents qui travaillent ici. Je sais pas. Mais en tout cas, vu la taille du bâtiment, faudrait qu'on aille voir à l'étage, là où les autres sont déjà partis. Hein? Oui, ça, je les ai vus tout à l'heure, je les ai filmés. Toutes neuves. Jamais sorti du plastique.
Ah, je suis venu te récupérer, j'ai Lolo qui me suivait. Je lui dis, mais elle est où, Elodie? Je prends le temps de tout regarder parce qu'il y a des trucs que toi tu sais. Ah bah ça. Ah bah. Il est en train d'essayer de travailler, mais vu qu'il n'y a plus d'activité ici. Les sangles qui soulèvent 2 tonnes, ça va. Ah bah c'est les sangles en chaîne. Vous voyez les amis, bon, il y a encore plein de le bordel là-dedans. Ah et ça c'est ce qu'ils fabriquaient ici. Genre les tables, les canapés, les trucs comme ça, ils fabriquaient ça ici je pense. Et vous voyez, il y a encore des ébauches de tables, il y a encore des... Et des cheveux comme moi déjà. Je veux que ça grandisse. À sous-traiter, ne pas... Ah, c'est marqué quoi? Ne pas toucher s'il vous plaît. On n'est pas là pour toucher. Oui, j'ai dit, c'est marqué ne pas toucher, mais je dis mais on va pas toucher. Donc vous voyez, hein, là, une salle complètement pleine de bordel et vide. Avec quelques bruits de vent, de portes, de trucs comme ça. Il doit y avoir une halte de garde d'enfants. Parce que là-bas, il y a des meubles qui sont agréés exprès pour la jeunesse. Ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'ils les fabriquaient ici. C'était une menuiserie. Il y a quand même des jeux pour enfants là-bas. Oui, c'était une menuiserie, ils fabriquaient ça ici. Ah, tu vois, regarde, avec toutes les structures bois là qui étaient... Ouais, c'est bon, ça tourne. Tu vois, regarde, ils faisaient même de la menuiserie alu et PVC. Tu vois, ça, des machins comme pour faire des portes et des fenêtres. Et ils profilaient comme ça. Ouais, regarde, comme il y a des vieux meubles aussi, regarde. Je pense qu'ils fabriquaient et qu'ils rénovaient ici. Par contre, là-bas, on a parlé de nouveau décodé. Ah. Je crois que les autres sont montés au-dessus. C'est pas grave, on ne prend pas. On n'est pas précisé. Allez, moi aussi, salle complètement vide. Par un échafaudage, enfin des échafaudages qui traînent un peu partout. Ah, vous voyez les amis, deuxième petit extincteur des familles. Rien, bon là c'est des toilettes, rien de très exceptionnel. Tu penses qu'il y a des sous-sols ici? J'ai pas vu de truc qui descendait. J'ai pas vu de truc qui descendait non plus. J'ai vu les tailles des endroits où tu peux descendre pour les canalisations et tout ça. Ouais, mais c'est tout. Ouais, mais c'est tout. Alors, du coup, on va monter à l'étage de cette usine, les amis. Bon, après, bon, là, c'est les toilettes des dames, hein. Rien écrit sur la porte. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Vous voyez, hein, bon, le lieu est complètement défoncé, éclaté. Hein. C'est du guano, mon copain. C'est du guano. Du coup, je vais aller attendre Elodie en haut de les escaliers. Et que vous voyez un petit peu...
doucement. Bon, alors, oh la vache. Les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Oh bon Dieu. C'est tout simplement incroyable. J'aime, j'adhère, je valide. Voiture de fourrière, ça. Viens. Les gars là-bas, Ah mais t'es seul dans le Japon. regardez-moi ça, les amis, des calèches et tout. Voilà, on a des archives, tout ce qui va. Ce lieu est tout bonnement incroyable. C'est un lieu qui est limite sensationnel. Et le lieu n'est pas tagué, n'est pas cassé, du moins pas beaucoup. Par contre, il faut bien marcher au milieu de la ligne, hein, jusqu'au sol en béton, parce que vous voyez, c'est juste des plaques de contreplaqué qui sont mises là comme ça. Alors, voyons voir qui est dans cette voiture. Donc il est enfermé. Merci. Non, referme pas. Donc ça, c'est une vieille 504, je crois. Une 504 GL. Voyez-moi ça, mes amis, ces véhicules. Regardez-moi ça, les amis. Ah, c'est kitsch, hein. Derrière, là-bas, elle arrive. Là, c'est le meilleur. Là, elle est affolée par les calèches, là-bas. Ouais. Bon, les amis, on va faire une petite pause dans la vidéo et on se retrouve dès qu'Elodie arrive donc de son shoot photo, le temps que je boive un coup, elle aussi, et qu'on reprenne l'exploration parce que ce bâtiment est vraiment immense et il fait très chaud et il monte, comme vous voyez, il monte encore 2 étages. Alors du coup, tant qu'on aille voir ce qui se passe au-dessus. A tout de suite, les amis. Du coup, mon cœur, t'as trouvé des infos? Ouais, du coup, on a trouvé un petit passage là-bas avec des contrats de location. Donc on suppose que tout ce qui est charrette et costumes d'antan, parce que du coup on s'amuse à fouiller dans les coffres, on a trouvé des costumes qui étaient refaits pour faire penser à l'époque des charrettes du western, tout ça. Donc ces charrettes qu'on voit juste là en fait. Voilà. Et vous verrez du coup sur les photos que je posterai, il y aura aussi des petits costumes et des trucs comme ça. Donc on est parti, on continue l'exploration. T'as eu le temps de boire un coup? De boire un coup? Ouais. Là c'est dans la voiture. Oh, bravo. J'ai bu un petit. D'accord. Donc on va continuer tranquillement l'exploration. Hein. Vous voyez Lolo Urbex qui est déjà parti à dash là-bas au bout de l'usine. Tu viens de trouver ça? Allez. Renault. Ah, c'est une R16 ça. Ou une R17, c'est Renault ça. Désolé les amis, la vidéo est pas très stable, c'est un petit peu galère. Alors, il y a encore des vieux véhicules, vraiment voilà, c'est pour ça que les gens l'appellent en général le cimetière de véhicules. Oui, il y a de tout, des moteurs, des véhicules, enfin des restes de véhicules. Les véhicules même, comme vous avez pu voir là derrière, entiers encore.
ou à moitié démonté. Et plein de bruit bizarre là-dedans, ne vous inquiétez pas, c'est le vent. Aujourd'hui c'est une journée assez venteuse. Lolo, tu l'as vu la Ford T là? Encore une magnifique découverte. Une Ford A ou une Ford T? Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si cette Ford est un modèle A ou un modèle T, ou si c'est pas du tout une Ford. Parce que là, vu l'état de l'engin, je suis pas sûr de pouvoir vous donner encore... C'est quoi? C'est une A ou une T ça? Ah, ça ressemble à une T quand même. La Ford là. Là, ça doit être une Ford A, je crois. À vérifier. À vérifier, mais il me semble que c'est une Ford A. Parce qu'il y a eu la Ford T et le T-Bucket aussi qui étaient à peu près dans le même style, mais il me semble qu'elle était plus courte. Dites-moi-le dans les commentaires les amis, ça pourrait être intéressant. Là voilà, Mahama mon chef, boiserie, Thierry Vigneault, boiserie, voilà. Voilà mon chef, un bel engin de mort pour toi. Ouais mais ça devait être un monstre la moto là en vrai. Lolo, t'as vu le moteur qui a chargé là-dedans? Hein, 4 cylindres, 4 carbus. Ah, elle devait arracher celle-là, oui, tu m'étonnes. Elle devait bien chanter aussi. Jolie petite moto. Vous voyez, hein, il y a encore là-bas des Citroën traction. Il y a encore énormément de choses. Bon là, ici, c'est plus le cimetière des jantes et des pneus. Surtout ce qui est, vous voyez, hein, jantes et pneus poids lourds ou engins de chantier ou engins de carrière éventuellement. On retrouve encore des groupes électrogènes avec d'autres voitures anciennes, on va dire d'un autre temps. Alors on commence à tomber sur le cimetière de motos. Ah, mignonne celle-là. Vous voyez les amis, on vous mettra les photos en description, enfin vous pourrez retrouver les photos sur les réseaux sociaux et on mettra les liens dans la description de la vidéo. Une petite Suzuki, c'est GT 250. Oh là là, ça a l'air de marcher ça. Avec une petite Honda, sûrement avec une 125 cm3. 122 cc. On va éviter d'y toucher comme elles sont à moitié démontées, à moitié couchées par terre, on va éviter de les abîmer. T'as vu le moteur qu'il y a dans la moto là? T'as vu la taille du cadre à côté du moteur? T'as vu la taille du cadre à côté du moteur? Un 4 cylindres comme ça, c'est au moins c'est au-dessus de 600 ça déjà. T'as vu le cadre, il doit y aller à tout péter, il doit peser 80 kg le truc. C'est ça, c'est comme celle-là, ça c'est une GT 250 de chez Suzuki. Ça marchait du feu de Dieu aussi ça comme moto. Ah, par contre là-bas, c'est pas impossible qu'on retrouve encore une Porsche ou deux là-dedans. Parce que je vois, il y a de la jante de Porsche là-bas. Vous voyez, encore... Ah, là, c'est le cimetière des courroies et de l'hydraulique. Tu veux changer une courroie, chérie? Non, ça va. Ah, par contre, les amis, heureusement que vous êtes bien chez vous, là, à l'heure où on tourne, vous êtes bien chez vous, au frais, ou dans votre piscine, ou je sais pas où. Je sais que vous êtes bien au frais parce que nous ici là, on est en train de mourir de chaud, littéralement. Je suis en train de transpirer, vous imaginez même pas. Ah ouais, et on rattaque dans une autre salle avec encore d'autres motos démontées. Oui.
Voilà. Elodie qui se transforme en licorne, les amis. Ah oui, une licorne. Ah, il y a des pieds aussi. Tu veux des pieds? Ça, des pieds? Je vois. Ah non, c'est des mollets. Ah oui, c'est des mollets. J'aurais plutôt mis dans l'autre sens. Non, non. Ah non. Ouais, bah, ah, le costume d'Iron Man. Elle a trouvé le costume d'Iron Man. Voilà, les amis, elle a trouvé les jambières d'Iron Man. Voilà. Maintenant, vous pouvez lui lancer des trucs dans les jambes, elle sentira plus rien. J'ai la classe. T'as vu comment je suis musclée? Ah, t'as vu ça? Plus que moi encore. Ah, les amis, ce lieu, il est vraiment incroyable. Deuxième spot de la journée, deuxième spot qui est carrément incroyable. Vous voulez des jambes d'Hercule? Il y en a, les jambes d'Hercule. Ah, mais les... un chameau en effet. Un chameau? Ouais. Il y a un chameau ici. Fait comme ça les chameaux, non? Je monte juste et on y va. Il y a un chameau ici. C'est pas... T'es sûr que c'est un chameau? Ouais, le dromadaire, c'est lequel qu'on a deux? Je sais plus. Dites-nous les amis dans les commentaires entre le chameau et le dromadaire a deux bosses. Ce sera le petit jeu pour cette exploration. Vous voyez encore des voitures. D'ailleurs pour mes abonnés qui me suivent et qui aiment bien ce genre de véhicule, regardez la magnifique Opel Rekord là qui est juste abandonnée. Ah moi ça me tue ça en vrai. Et j'avais la même que ça en GTI. En vrai, moi qui aime bien Opel, je vois ça, je suis fou là. Je suis fou là. Tu sais combien ça vaut cet engin là? Bah, cher, hein? Une Opel Rekord de l'année là, ça vaut la peau du lierche. Hein. Jamais le chameau il était vrai. Ouais, mais je vais aller voir. Il y a moyen ça passe là de toute façon. Bon, par contre, il y a énormément de merde partout. Ouais, mais là par contre, moi je vais pas aller me caler entre les trucs de garage là-bas et tout. Donc on vous mettra en photo ce que Elodie a vu du coup dans ce coin là-bas. Pour moi de même, ce sera que en photo. Voilà, ce sera que en photo. Moi je veux pas prendre le risque d'y aller avec la caméra et de casser la caméra. Il est joli hein. Donc les espèces de croquettes pour chat là qui traînent partout, c'est un peu chiant. Ouais, et là-bas il y a quoi? Plus rien? Ouais, en fait ici voilà, c'était juste une grande salle qui servait de stock. Donc les amis, je vous laisse pour l'instant et on se retrouve à l'étage suivant pour la suite de l'exploration. A tout de suite. Bon les amis, je suis toujours en compagnie de Lolo, Elisabeth et du coup Elodie qui va arriver. Vous la voyez doucement apparaître de la pénombre de cet escalier noir obscur. Vous voyez la taille de ce bâtiment. Bon, le deuxième étage est complètement... Il n'y a vraiment plus rien en fait. Là, ici, c'est vide. Là, ici, on peut le dire, c'est vide. Vous voyez, ce bâtiment est immense. Aglou, 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 aglou. À la vôtre les amis. Oh. Ça c'est beau. Le genre de vieille porte comme ça.
avec Elodie sur le toit de l'usine, du bâtiment. En espérant qu'on ne se soit pas fait voir, qu'ils ne nous envoient pas le comité d'accueil. Youhou, l'urbexer. T'as eu peur? Ils sont de l'autre côté les autres? Ils sont déjà tous redescendus? Bon, je pense qu'on va redescendre. Ouais, donc fin de cette vidéo pour ce magnifique lieu urbex, donc on va l'appeler le cimetière de véhicules, hein, c'est littéralement ce que c'est. Donc lieu qui nous a beaucoup surpris parce qu'on ne le connaissait pas. On remercie fortement Lolo et le reste du groupe de nous avoir. Et surtout Elian de nous avoir emmenés sur ce spot. C'est vraiment sympa. Merci mec. On remercie Elian qui est déjà parti il est déjà à Pékin là-bas quelque part. Voilà. On espère que ça vous a plu aussi, que vous avez découvert ça avec autant de plaisir que nous et voilà quoi. Voilà, donc là on est vraiment en mode gamin, des étoiles dans les yeux, tout le bazar. Si vous avez apprécié, aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager les vidéos partout. Et les pouces bleus, on aime les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et à bombarder les pouces bleus, et abonnez-vous pas qu'à moi, mais aussi abonnez-vous aux deux chaînes. Lolo aussi. C'est mieux, parce que si on tourne ensemble, c'est mieux de vous abonner aux deux. Les deux points de vue. Et allez faire un petit sur Instagram, le tien. Voilà, donc je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Là, ce sera juste en dessous. Et la chaîne. Là, en bas, par terre, là où vous voulez. Et le Facebook, quelle raison? Et le Facebook, donc il y aura je mettrai tout. Je vous mettrai tout, en fait. Il n'y a pas de problème. On mettra tous les liens qu'on peut dans la description de la vidéo. Si vous voulez trouver toutes les photos, ce sera là-bas. Alors oui, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une équipe qui est venue tourner. Il y a une équipe de tournage de France 4 d'ailleurs qui nous a rejoint là alors qu'on sortait du lieu. Non, France 4, il y avait le truc France 4. Ah oui, c'est vrai. Incroyable, ils viennent faire un tournage pour une de leurs émissions. Donc voilà, ça arrive en urbex, on peut croiser la télévision qui vient filmer aussi. Tout à fait. La fois que je ouais, la même. C'est surprenant. Et ce qui est surprenant aussi, c'est la première fois qu'on tombe sur deux lieux où il y a de l'électricité en une seule journée. Aussi, ouais. Ça, c'est à noter. Je pense que c'est une bonne journée. On leur dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Il n'y a pas de problème. À la prochaine. À la prochaine, les amis.